Hey! Salut, c'est Arnaud de sa mère. Non, je plaisante. C'est Alex de chez Jeux des cartes Bordeaux et aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un de mes coups de cœur de cette année 2021. C'est parti. The Hunger, un jeu de Richard Garfield. Si ce nom ne vous est pas inconnu, c'est bien normal, c'est l'auteur de, entre autres, Magic the Gathering, mais aussi de l'excellentissime Keyforge, et encore autre Bunny Kingdom. Dans ce jeu, on va retrouver un plateau, ainsi que des cartes, puisque nous sommes dans un deck building. Un quoi? Deck building? Quoi? Un deck building? Ah! Un deck building. Chaque joueur incarnera un vampire et profitera de la tombée de la nuit pour sortir de son château et essayer d'arriver jusqu'à la forêt. Et au passage, pourquoi pas manger quelques humains croustillants. En effet, dans The Hunger, ce qui fait entre autres des points de victoire, c'est les humains. Comme je le disais, à chaque tour, les joueurs pourront se déplacer dans le domaine et vont essayer de croquer des humains. Pour ce faire, rien de plus simple. Vous commencez avec un paquet de cartes et vous allez, à votre tour de jeu, révéler les 3 premières cartes de votre paquet. Après avoir réalisé tous les effets de pioche, chaque carte va vous montrer ici une valeur de vitesse. Vous faites la somme de toutes ces valeurs et cette valeur de vitesse vous servira à vous déplacer, mais potentiellement aussi à chasser. Par exemple, si j'ai une vitesse de 7, je peux soit me déplacer de 7 cases sur le plateau, soit me déplacer de 4 cases et chasser pour 3. Alors vous dites chasser, oui, mais comment ça marche? Eh bien ici, vous avez un petit marché d'humains, entre guillemets, un marché de cartes, et ici, eh bien, il y en a pour tous les appétits. On a 3 colonnes ici, une colonne qui coûte 3 de vitesse, une colonne qui coûte 2 et une colonne qui coûte 1. Par exemple, si j'ai 3 de vitesse pour chasser, eh bien je vais utiliser 3 pour chasser cet humain. Celui-ci me rapporte 3 points de victoire immédiatement, mais malheureusement impacte un petit peu ma vitesse de déplacement. En effet, c'est très bien de manger dans The Hunger parce que ça fait des points, mais attention, car ici, l'humain me rapporte 3 points de victoire, mais il a été ajouté à ma défausse. Ce qui veut dire que lorsque mon paquet sera vide, je devrais remélanger ma défausse pour reconstituer une nouvelle pioche. Et malheureusement, je risque de retomber sur des humains qui parfois me compliquent la vie et me donnent des problèmes gastriques. Certains humains très appétissants malheureusement vous donneront des effets négatifs comme être confus qui vous éloignera du château ou encore être épicé, ce qui fait que vous aurez la langue en feu et vous aurez besoin de vous désaltérer dans un puits. Alors vous allez vous dire, ok, mais pourquoi s'éloigner du château? Eh bien parce que les humains qui sont plus éloignés du château rapportent évidemment plus de points, qu'ils soient dans les plaines ou dans la forêt. Vous vous direz, tant mieux, autant m'éloigner. Oui, mais attention, car la nuit est très courte. En effet, une partie de The Hunger dure 15 tours. On le voit ici, sur ce petit compte-tours. Et en fait, vous avez 15 tours pour faire un maximum de points. Le souci, c'est que si vous n'êtes pas rentré au château avant le lever du jour, c'est-à-dire 15e tour, malheureusement, vous êtes réduit en cendres. Aïe. Essayez donc, autant que faire se peut, de vous placer dans des endroits judicieux, comme les puits ou certains endroits qui vous permettront de digérer des humains, donc de les expulser directement de votre deck. Mais ne négligez pas non plus les différents cimetières qui vous permettent de récupérer des objectifs. Et je vous le disais aussi, s'éloigner du château, pourquoi faire? Pour essayer d'atteindre le labyrinthe dans lequel est enfermée la rose éternelle. Lorsque tous les joueurs ont joué leur tour, on avance le marqueur, et si on est au 15e tour, c'est la fin de la partie. Mais également, le marché va évoluer, car toutes les cartes vont se décaler d'une case vers la droite, et on va de nouveau renouveler le marché. Conclusion, manger c'est bien. Mais manger trop, c'est dangereux, parce que, comme je vous le disais, il y a un moment dans le jeu où il est temps de rentrer au château. Et les humains que vous avez mangés et qui se sont entassés dans votre deck commencent à vous peser lourd sur la bedaine. C'est une des raisons pour lesquelles j'adore The Hunger. Son thème et sa mécanique collent parfaitement. On a vraiment l'impression de se sentir engrossé et on commence à ralentir et on sent que le château s'éloigne au fur et à mesure que l'on avance dans les marches du cimetière. Autre particularité du jeu, c'est que il peut se jouer de 2 à 3, à 4, à 5 ou à 6, et en fonction du nombre de joueurs, le jeu change complètement. À 2 ou à 3, on reste un peu dans son coin et on joue très tactique. Alors qu'à 6 ou à 5, c'est un bordel monstre. On n'arrive jamais à pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, puisque les gens sont sans arrêt en train de courir à droite et à gauche, nous piquer des cartes qu'on voulait récupérer, etc., etc.
The Hanger est donc pour moi un jeu entre Clank et un jeu d'ambiance, c'est-à-dire que vous n'êtes pas contraint par des types de ressources, puisqu'ici la seule ressource qui compte c'est la vitesse, et en plus de ça, en fonction du nombre de joueurs, vous pouvez le jouer en ambiance ou en tactique. Pour moi ici, Richard Garfield a vraiment fait fort, parce qu'on a vraiment la sensation d'un jeu de cartes à combo, accompagné d'un plateau qui va mouvementer vos parties entre joueurs. J'espère que ce jeu vous a donné faim. Moi je vous dis à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.